France Info. Charlie Caillou, bonjour. Bonjour Mathéo. Juriste pour le site immobilier PAP.fr. Vous qui nous écoutez avez peut-être reçu votre taxe d'habitation. Vous faites peut-être partie de ces 80% qui ont le droit cette année à un abattement de 65%. Charlie, on peut peut-être commencer par évoquer les plus chanceux, ceux qui ont ou vont recevoir un remboursement de la part du fisc. Oui, ce sont 6,3 millions de contribuables qui bénéficient d'un remboursement. Il s'agit de ceux qui ont profité de l'abattement de 30% l'année dernière, qui sont mensualisés et qui n'ont pas mis à jour leur prélèvement mensuel. En ce moment, le fisc leur reverse ce qui a été trop versé. Il n'y a aucune démarche à effectuer. Le virement est automatique pour tous les bénéficiaires. C'est important de le préciser parce que des mails frauduleux prétendent le contraire pour extorquer des coordonnées bancaires. Alors, ceux qui ont bénéficié des 30% en 2018 ont le droit aux 65% en 2019, c'est ça? Alors, commençons par rappeler que la suppression progressive de la taxe d'habitation ne concerne que la résidence principale. Pour bénéficier des 65% en 2019, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 27 432 € pour un célibataire, en dessous de 43 688 € pour un couple et de 55 880 € pour un couple avec 2 enfants. Les plafonds ont été un petit peu rehaussés pour prendre en compte l'inflation. Donc, a priori, ceux qui ont bénéficié des 30% en 2018 ont le droit aux 65% cette année, mais c'est pas automatique. Si vos revenus ont augmenté ou ont passé le plafond, ou si votre situation familiale a changé, là, c'est la douche froide. Vous n'avez pas le droit aux 65% ni aux 30% de l'année dernière. Nuançons tout de suite en disant qu'un lissage vous permet de bénéficier d'un abattement partiel si vous dépassez de peu le plafond. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe si mes revenus ont baissé et que je suis maintenant en dessous des plafonds? Alors dans ce cas, vous avez directement le droit à l'abattement à 65%. Alors pour comprendre un peu le montant de votre impôt, vous pouvez utiliser le simulateur mis en place sur le site impôt.gouv.fr. Le montant et le calcul. Alors on a parlé, Charlie, de ceux qui sont remboursés, de ceux qui bénéficient de l'abattement de 65%. Il reste 20% finalement de contribuables pour qui il n'y a pas de bonne surprise. Ah oui, au minimum, ils constateront une indexation de 2,2% des valeurs locatives cadastrales pour prendre en compte l'inflation. Oui. Au-delà de ça, les collectivités locales ont également pu voter une augmentation des taux d'imposition. Elles ont de nombreuses missions qu'elles doivent financer et elles voient d'un mauvais œil en fait cette réforme qui supprime un financement pour elles. Et pour les résidences secondaires, les communes situées en zone tendue dans les agglomérations où la crise du logement se fait le plus ressentir, ces communes peuvent majorer jusqu'à 60% leur part de taxe d'habitation. Merci beaucoup, Charlie Caillou. À dimanche prochain.